France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage nos idées, recettes, bonnes adresses. Donnez-nous le menu. Emmanuel, pour ce matin, s'il vous plaît. De la truite, du vin et du foie gras. Et hop! Tout ça ensemble. Ah bah oui, ensemble, je sais pas, mais en tout cas autour de la table. Et un petit peu d'art aussi. Ah oui. On va vous parler d'une jolie opération qui se déroule jusqu'au moment de Noël. On pourra d'ailleurs y trouver des idées de cadeaux. Tout à fait. Puis il y a 2 places aussi pour le Salon des vins et de la gastronomie qui a lieu ce week-end au Mans. Ça sera à gagner. Ce sera à gagner dans le courant de l'émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on salue nos invités. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Perel. Bonjour Sandrine, bonjour. œnologue. Bonjour. Sébastien Cornille, le domaine de la Roche-Bleue et les vignerons à Marson. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et François Ricordeau, c'est le chef du restaurant L'Épicurieux au Mans. Bonjour François. Bonjour. Ils se connaissent pas forcément, mais voilà, plus ou moins, il y a des liens. Par le truchement de la carte des vins de l'Épicurieux. Parce que François, voilà, à la Roche-Bleue, à sa carte. Alors, ils se connaissaient pas parce que la sélection de ce vin avait été faite par un caviste, c'est bien ça ? Ouais. Donc le caviste, donc c'est la cave du sommelier, place de l'Éperon. Donc voilà, où j'ai mis, je voulais un chanière, il m'a dit que celui-ci était bien, donc du coup on a fait le choix de. Voilà. Et prendre aujourd'hui, de vous rencontrez le vigneron. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Non, et ça, j'en suis persuadé, moi, Sébastien. Je le cultive aussi, cette Très notion-là. Enfin, je la cultive, cette notion-là. C'est parfait. Sandrine Perel, on va commencer par ce rendez-vous. Attention, c'est éphémère, c'est jusqu'au 24 décembre seulement. C'est place Saint-Michel, dans un endroit magnifique, et ça s'appelle Argila Vinum. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Argila Vinum ? Tout simplement la question pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà au départ une rencontre entre plusieurs acteurs, on va dire. Et le lien entre tous, c'est la terre. Donc la terre pour les producteurs de vin, donc de Janières, Coteaux du Loir et Sancerre. La terre, en fait, des potiers provient de la région de Sancerre. Donc Argila, argile. Argila, D'accord. c'est argile, et Vinum, voilà, c'est le vin. Très Donc bien. voilà, c'est une rencontre entre tous ces acteurs. Donc il y a deux potiers et un céramiste. Des vignerons, Voilà. donc, et de Sancerre, et de Janières et Voilà. Coteaux du Et en Loir. plus, Sancerre, il y a une histoire avec vous, Sébastien Cornille. Je tiens quand même à préciser une chose importante que Sandrine n'a pas dite, je me permets de le dire, Oui, vas-y. c'est que la terre qui sert à faire ces poteries provient de mon père. C'est D'accord. lui-même Voilà. qui l'a produit. Voilà. Qui est vigneron aussi, votre papa, ou pas du tout? Non. Il est terrien, très terrien, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe que de la terre. Pas du vin. Uniquement Mais il boit le vin, par contre. Très bien. Ça, c'est mieux, quand même. Il vous À a Sancerre, transmis ça, quand même. Voilà. il y a pas Donc de vous hasard, êtes né encore une là-bas fois. à Sancerre. Tout à fait. Et vous êtes Tout à fait. retrouvé après, alors vous avez fait plein de choses, vous êtes allé à la Réunion, tout Ouais, ça. c'est un peu compliqué. Voilà, mais, on va pas tout faire ce matin. Non, ça va Et être puis un peu vous long. êtes arrivé en Sarthe, voilà, qui est un autre terroir, qui est Un magnifique terroir, une très belle terre, une très belle argile et des vins très minéraux. Et c'est pour ça que je suis venu dans la région pour ce magnifique terroir. Voilà. Et votre vin qu'on trouve alors sur les Mieux que tables. Sancerre d'ailleurs. C'est mieux que Sancerre ici, si vous avez. Oui, Il faut le dire, si vous oui, le pensez, il n'y a pas on de a problème. le Chenin. Le Chenin est quand même plus noble à mon sens que le Sauvignon. N'en déplaise aux producteurs de Sauvignon. Ça c'est dit. Très bien. Le vin de Sébastien qu'on va retrouver sur des tables alors ailleurs, Ah au-delà de la Sarthe, mais oui. aussi en Sarthe, donc et notamment chez François. Et puis à l'Élysée aussi, Oui. et puis à Matignon aussi, il y a Tant votre qu'à vin. faire. Il paraît. Il paraît, c'est Il ce qu'on m'a paraît. dit. Il y en a dans la cave de l'Élysée, celle de Matignon. J'irais bien faire un tour d'ailleurs là-bas un de ces jours, moi, c'est pas mal. Dans Ça un doit être bien, la cave. instant, des recettes également, et puis vous nous avez amené des petites barquettes avec à l'intérieur de jolies choses, François. Oui, c'est ça. Donc j'ai ramené 2 recettes parce qu'on a changé la carte hier. Donc du coup, j'ai ramené 2 entrées. Donc la première entrée, ça va être un foie gras où voilà, j'ai ma technique de cuisson un peu particulière. Donc c'est une osmose de foie gras au café. Donc en fait, je cuis mon foie gras dans le café. Donc une petite technique. Je le faisais déjà. J'ai déjà fait à une précédente carte avec à la sangria. Ah oui. Et je l'ai déjà fait aussi à l'orange aussi. Ça m'est déjà arrivé, pas ici, mais quand je travaillais à Montréal. Donc voilà, c'est une technique assez particulière, mais qui plaît et qui aromatise bien le foie gras. Il va nous faire des foie gras du mois s'il continue, lui. Ça va être Morito l'été. C'est faisable. Pina colada. On peut tout se permettre, il suffit d'essayer et puis C'est ça, de c'est ça. constater si ça Il fonctionne. faut essayer dans la cuisine, il faut avoir cette curiosité. Et puis voilà, quand on sait ce qu'on veut, on arrive toujours à un résultat. Mon père me disait tout le temps, si tu as des bons produits, tu as un bon résultat. Ben voilà, il faut oser. Tout à fait. On verra ce que ça donne. Dans un instant, on se retrouve avec des recettes et puis on continue de parler de cette jolie opération baptisée Argila Vinum.
10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Argilavinum, la terre pour en faire de l'art et la terre sur laquelle poussent les vignes. Nous parlons de cet événement qui est une première. D'ailleurs, il y aura aussi des cours d'initiation. Et puis, on va déguster de jolies choses amenées par François Ricordeau, le chef de l'Épicurieux. Au Mange Prépare les Toasts, Emmanuel. Ça marche. Et je vous laisse nous parler un peu marche. plus d'Argilavinum. Tout à fait. Et on va peut-être commencer avec vous, François. L'Épicurieux, ça existe depuis combien de temps On a ouvert le 13 mai donc, de cette année, donc ça fait à peu près 6 mois qu'on a ouvert. Voilà, c'est une cuisine, on va dire, une cuisine bistrot avec une petite, pas beaucoup de plats. On est sur 5 entrées, 4 plats et puis 4 desserts. On est sur des produits que du frais, 100% frais, que du français aussi. Et on a une carte qui change tous les jours avec un menu du jour qui est à 15,90 et puis c'est pareil, entrée plat ou plat dessert avec un café. Voilà, c'est très bistronomie quand même. On est à la frontière du restaurant gastronomique chez vous, pour y avoir mangé. Une particularité, c'est qu'on a la cuisine ouverte aussi. Donc moi, il y a la transparence. Les gens, ils peuvent regarder ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de souci. Moi, je cache rien. Ma cuisine, je cache rien. Donc ça, c'est très bien. Ça. Mais cacherie, on en emmène jusque-là. Oui, la preuve. À ce point-là. La preuve. Sandrine est en train de goûter. Comment va être le vin que vous avez récolté là, il y a quelques mois? Il est en train de manger, Sébastien. Je fais exprès. Oui, en fait, tu cherches à me piéger, quoi. Non, je vais demander à Sandrine, parce que vous avez la vision globale un peu de tout ce qui se passe en Sud-Sarthe, au niveau des vignerons. Récolte difficile, rendement très bas, conditions météo pas simples. Qu'est-ce que ça va donner comme vin? On ne sait pas encore, évidemment, parce que c'est encore en cuve. Il y en a qui ont mis en bouteille déjà un peu Non, c'est encore en trop cuve. Tôt, là. Oui, trop tôt. Alors, on a effectivement certaines cuves ou cuvées qui sont déjà presque abouties, quoi. Mais sinon, non, c'est trop tôt pour les mises en bouteille, heureusement. Mais globalement, cette année. Globalement, c'est plutôt très aromatique. Les vins se sont faits assez facilement. Enfin, ils ont fermenté malgré la fraîcheur, parce qu'il faisait quand même assez froid. Ils ont fermenté doucement, mais jusqu'au bout, quoi. Donc, d'accord. Donc on doit avoir plutôt un millésime sympa ou pas? Ah oui, enfin plein d'arômes. Ah d'accord, très bien. Au niveau du volume, au niveau du volume, on n'a pas encore. J'ai pas encore complètement collecté tous les chiffres, mais bon, c'est très bas, c'est sûr que voilà. D'accord. Donc Sébastien, ça va être, va falloir s'y prendre à l'avance si on veut vous commander du vin. Surtout que vous, en plus, vous avez des rendements déjà bas à la base. Oui, disons que après ça dépend où on met le curseur. Globalement, je pense que on peut annoncer une demi-récolte sur Janières et Côte du Loir. Et moi, c'est une demi d'une demi, parce que vu que habituellement je produis une demi. D'accord. Donc effectivement, donc ça fait pas beaucoup. Les prix vont-ils flamber, Sandrine Perel? Non, je pense que ça va augmenter un petit peu, mais comme chaque année ça augmente un petit peu. Alors, est-ce que ça va augmenter beaucoup plus? Non, je pense pas. On va rester dans la mesure, mais bon, c'est vrai qu'économiquement, vu qu'on on a eu plusieurs récoltes comme ça, 4 successives qui étaient quand même assez basses. Bon, celle-ci c'est vraiment bas. Du coup, c'est vrai que il faut quand même que les vignerons vivent et payent, ils payent c'est le fruit de leur travail, donc voilà. La qualité a un prix. Oui, aussi. C'est pas mal ça. Voilà, la qualité aussi des produits. Est-ce que c'est de la qualité, ce que vous êtes en train de goûter? Alors, est-ce qu'on sent le café? Moi, j'ai pas encore goûté. On sent un petit peu le café, moi je trouve. Sur le foie gras. Et il y a un petit côté sucré aussi Avec la confiture de lait au sarrasin, c'est pour amener un côté grillé. Donc du coup, ça peut rappeler un peu le petit déjeuner. Oui, exactement. C'est assez original. Ça donne juste envie de boire aussi. Ça tombe bien. Et Sandrine va nous donner en direct un cours d'initiation, puisque c'est ce que vous proposez aussi là pendant Argilavinum. On peut venir vous voir. C'est tous les jours, Sandrine? Non, en fait, il y a deux dimanches. D'accord. Dimanche 11 et 18 décembre. Oui. À 11h, en fait, une possibilité, donc pour un petit groupe, parce que c'est pas très très grand, mais 8 personnes environ, de déguster, de participer à une initiation à la dégustation. Attendez, virgule. Voilà. Et c'est plein déjà le 11. C'est plein le 11. Il reste des places pour le 18 décembre. Il reste des places pour le 18. Et puis si on voit que ça a un petit peu de succès, on rajoutera des séances. Des prolongations, comment on dit. Exactement. Très bien. Et on va déguster en direct avec vous ce matin. C'est le Coteau du Loir blanc de Sébastien Cornille. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Et nous allons procéder à une dégustation, cours d'initiation en direct avec Sandrine Perel, qui est œnologue et en présence du vigneron dont on déguste le vin. Donc voilà, avec le Coteau du Loir blanc de Sébastien Cornille. On a un chef en plus qui nous a amené les bonnes choses. La truite sur ce vin-là, à mon avis, ça va être parfait. On verra ce que nous dit Sandrine. L'accord, aussi. on va dire l'accord qu'on connaît, quoi. Bah oui. Poisson, vin blanc, c'est assez classique. assez classique. C'est classique, mais ça marche quand même. Première chose à faire, Sandrine, on aère le vin, c'est ça? Non, Ouais, ça s'appelle alors comment on le mire, on l'observe, On le mire. on regarde sous toutes les couleurs, sur toutes les coutures. Merci. Et voilà, on observe sa On couleur, prend une sa feuille brillance. blanche, c'est ça, faut Ouais, prendre la feuille blanche, exactement. parce que ça nous Pour permet avoir la vraie vraiment couleur. d'avoir. Feuille blanche. Il est légèrement verdoyant, dites dans votre vin, monsieur Cornille. C'est pas tellement flatteur, monsieur. Ah bon, c'est Excusez-moi. pas bon de dire qu'il est... Non, mais il a des reflets Je verts préfère un peu. brillance comme le vigneron, peut-être. mais, D'accord. Un vigneron qui est encore vert, c'est bien aussi quand même, non? Oui. Ça veut dire des choses qu'un homme C'est qui est plutôt- encore vert, vous savez. Plutôt à son il est- avantage. Oui, il est peut-être pas au courant, mais on Ouais. lui expliquera après l'émission. En tout cas, il a une belle brillance, hein. Il est lumineux, on va dire. Un peu comme le vigneron, c'est Voilà, ça. c'est Ouais, Un peu d'accord. comme toi, le père. Ça me flatte. De toute façon, le vin vous ressemble forcément, Sébastien, votre vin. Ah, moi, j'y vous crois ressemble. aussi. Surtout de la façon dont je travaille les vins, effectivement, où je laisse le vivant s'exprimer. Et pour moi, la meilleure des notions dans le vin, c'est de transmettre de la sensibilité, de l'émotion. Et ça, je pense que c'est ça qui fait la richesse du vin, au-delà du terroir. Elle l'a dit, il est brillant, hein, le vigneron, même quand il parle. Ouais. Sandrine, après la suite. Après, donc, moi, je l'ai plutôt trouvé, au nez, hein, en premier, plutôt frais, c'est-à-dire un peu mentholé, etc. Et puis après, on a plus les caractères, la minéralité qui ressort, donc le côté pierre à fusil, enfin le côté un peu silex plutôt. Silex, et puis on le sent un peu fumé aussi. Voilà. Et puis on a trouvé aussi un peu d'agrumes aussi Voilà, avec en François bouche, Ricordo. Ouais. Cédra un peu. Cédra, on est même retombé sur le cédra, on va loin, hein. On va loin dans nos, Oui, nos ce papilles. c'est plus les amers qui nous attirent vers Voilà, ces notions de cédra, parce que l'amertume, et je pense qu'en cuisine tu peux le confirmer aussi, Moi, j'adore. c'est souvent une notion qui est mise de côté par un bon nombre de personnes. Or, c'est l'amertume saveur. qui fait la richesse. Oui, d'un vous plat, applaudissez qui fait la richesse. Emmanuel parce que Ah. vous adorez la Suze notamment, qui est assez amère. J'aime la Voilà. gentiane. Non, mais en plus, non, mais c'est vrai. Souvent dans la cuisine, alors c'est trop exploré parfois, sucré, salé. L'acide, on le retrouve assez régulièrement. Mais vous avez entièrement raison, Sébastien. L'amer, ça a été complètement Oui, c'est enlevé même de péjoratif. Quand l'alimentation. on dit assez amer, c'est que c'est Et c'est bien désagréable. alors dommage que ça ne parce l'est que pas toutes ces forcément. notes. Et moi, j'aime l'amertume dans le Parce qu'on vin. veut, je pense, un peu lisser les choses. On est dans une société qui veut lisser, qui veut Uniformisé. uniformiser. Merci, c'est exactement le terme que je cherchais, ne me venait pas. Et justement, l'amertume, et c'est pas quelque chose de facile d'approche. Ouais, et pourtant, c'est très Mais ça, intéressant. et dans quel produit, outre le vin, dans quel mets on va trouver l'amertume? L'artichaut, déjà, quand même. Hein. Bah, je pense aussi on peut retrouver dans les agrumes, dans le zeste de l'agrume. Ouais. C'est pour ça qu'on utilise, je pense, dans la cuisine en ce moment, on est pas mal sur les zestes. On utilise tout de l'agrume, pas que le jus. Voilà, après, Les endives. Les endives. Ah bah, l'endive, L'endive, bien sûr. oui, bien sûr, l'endive, c'est Mais typique. elles ont toutes été hybridées pour Ah, que ça. justement il y ait Oui, presque elles sont- plus d'amertume. elles en ont quand même Après, encore un on petit peu. a- je trouve. C'est on a léger. aussi, ouais, les salades, Oui. Chicorée. Oui. Chicorée, me l'a frisé. Et pour le coup, le café que vous avez utilisé pour le foie on gras. retrouve en amer derrière. Alors, Assez comment- intéressant, hein, cette association. La technique, alors justement pour d'osmosation, on va dire ça. Alors en fait, on prend par exemple, donc là on est sur le café, donc sur le café, c'est important, c'est avoir le foie gras qui est bien froid. On ne l'assaisonne pas, juste on le met dans un cul de poule, comme ma technique. Ensuite, je verse le café qui est aromatisé avec du sucre. Moi, je mets un peu de sirop d'érable parce que je suis venu de On est Montréal. du Québec. donc, j'aime bien un peu ce côté sirop d'érable. Ici, vous êtes tellement contente. C'est très content d'avoir avec vous, c'est vrai. alors. Du coup, en fait, on verse le café bouillant dessus. Et après, on laisse reposer, on met ça au frigo pendant 24 heures. Et après, moi, je le mets sous vide donc pour concentrer un peu plus les couleurs. Mais au niveau du goût, 24 heures au réfrigérateur. Et ça fait la cuisson. Et ça fait la cuisson. En fait, c'est D'accord. pour ça qu'on appelle dans l'osmose, c'est que c'est tout doucement que ça pénètre. Et du coup, ça choque pas du tout le foie. Et donc, du coup, ça ne le cuit quasiment pas, parce que là, c'est vraiment mi-cuit, vraiment mi-cuit. Non, mais la Vraiment, texture est superbe, hein. Elle Jusqu'à moi, j'adore cœur. cette Hein. technique-là est vraiment. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. impressionnant. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que c'est discret. On n'a pas vraiment le goût Ah de bah oui, café il faut pas que parce ça que couvre tout non C'est plus. ça que j'ai Mais il peur, est présent quand même, ouais. discret mais présent. J'ai peur que ça Sandrine, passe pas. on va pas boire du café avec ça. Oh, non, On va non, trouver un vin pour l'accompagner. Bon, on va trouver quelque chose Ouais, et vous on nous en trouvez reparle quelque chose. dans quelques minutes.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on se fait bien plaisir Oh, dans moi, je le suis studio. frustré parce qu'on a tellement de choses à dire, c'est dommage. On a aussi un cadeau pour nos auditeurs, Oui. Ça sera dans quelques instants, soyez attentifs, on vous offrira 2 invitations pour le Salon des vins et de la gastronomie, c'est ce week-end à partir de vendredi soir d'ailleurs, au centre des expos du Mans. Et en ce moment, il y a un événement qui est gratuit en plus, auquel vous pouvez assister, c'est Argila Vinum, et on en parle ce matin avec Sébastien Corny, qui est l'un des vignerons présents, Sandrine Perel, qui est œnologue, des vignerons, des artistes qu'on vient voir, qu'on vient rencontrer. Puis évidemment, on peut trouver aussi quelques petites idées de cadeaux. Voilà, il y a Michel Boulet aussi, les vins du Sud-Sarthe, et puis il y a un producteur de Sancerre, parce que c'est important d'en parler, puisque la terre vient de là-bas pour ce qu'on propose au niveau des céramiques. Voilà, C'est la ça. boucle est bouclée, dans un très bel endroit, il faut le rappeler aussi. Oui, exactement. Et c'est sympa l'endroit est sympa et tout proche du marché des Jacobins. Donnons l'adresse. Place Saint-Michel, Place Saint-Michel, c'est ça, face à l'entrée de la cathédrale, exactement. au nord de la cathédrale. Très Et très ce bien. qui est très bien dans cette démarche, c'est que justement, au-delà de la notion de terre et autres, il y a aussi le facteur humain. Et c'est-à-dire que ce projet est aussi en partie né de rencontres donc de Gaëtan pendant les vendanges. Et le lien s'est créé naturellement. Donc Voilà, on est sur aussi une autre notion qui dépasse tout ce qui est artistique, mais qui est aussi des valeurs humaines et qu'on essaie de véhiculer dans le vin. Très bien. Alors, François Ricordo, on avait parlé tout à l'heure de votre foie gras au café. Sandrine, vous avez trouvé un vin qui irait très bien avec, alors, ce foie gras On au café? discutait tout à l'heure, on pensait aussi qu'un Pinot d'Aunis, donc un rouge, frais et léger, avec le caractère épicé. Oui, côté poivré, Donc, puisqu'il côté poivré, n'a pas été épicé. assaisonné en plus, votre... donc, Il si on- reste dans le naturel, c'est un foie gras de qualité et du coup on respecte le produit. Ouais, très très bien. Passons à la truite. Oui, parce qu'elle est très très bonne, votre truite. Alors, c'est pareil, c'est du bon produit de base, Et puisque ça, c'est un bon produit de base qui vient de Touraine. C'est un petit filet de truite bio. Du coup, donc marinade Gravlax classique, donc sucre, sel, avec des épices. Donc ça, ensuite, après, je retire du sel. Je fais mariner avec de l'huile d'olive et des herbes. c'est long, ça, ce temps de marinage, là. Alors, on est sur donc un filet de truite. Il fait entre 700 grammes et 1 kg environ. Du coup, moi, je le mets 6 heures, 6h30. Donc, première marinade, donc sucre et sel. Ensuite, Autant temps pour temps, autant de sel que de sucre. Temps pour temps, ouais. D'accord. Temps pour temps avec donc des épices. Je mets pas mal de les 5 baies, mélange 5 baies. J'aime bien donc un peu de tout. Ensuite, donc je le retire. Je le mets sous vide avec de l'huile d'olive, de la nette, 100% la nette. Puis après, je le tranche un peu comme un saumon fumé. Et là, je le sers avec une petite gelée au safran qui est fait avec un sirop de feuilles de citronnier, du safran. Ensuite, je sers ça avec une petite mousse, une chantilly fumée. Et puis des petits œufs de poisson, et voilà. Ouais, c'est délicieux. Vous venez de goûter, Sébastien, parmi la gamme de vos vins, parce que vous faites plusieurs vins, vous n'en faites pas qu'un. Qu'est-ce qui irait très bien sur cette recette-là On en de parlait truite tout à l'heure hors antenne et vu la texture du plat, je pense qu'il faut trancher là sur un vin très vif. Type, si on revient dans ma gamme, effectivement plutôt un Janière, plus que le Coteau du Loir qu'on goûte là, qui est quand même plus rond. Et le Janière de ma carte en plus. Voilà, donc ça tombe Donc bien. c'est parfait. ça. Et je On peut pense venir que l'accord goûter, il est y a pas là, de souci. tout simplement trouver. Il faut amener une vivacité pour contrebalancer le côté gras du poisson et pas ramener du gras sur du gras, au même titre que sur le foie gras, on vient d'en parler. D'accord. Sandrine, vous êtes tout à fait d'accord avec ce complètement discours. d'accord, oui. Voilà. Ouais. Si on voulait sortir un peu des pays de la Loire, on irait sur quel vin, ou on reste vraiment sur c'est l'accord parfait là avec le Janière. Ouais, non, mais c'est l'accord parfait. Ah bah, très bien. On va pas aller ailleurs, mais on pourra Pas besoin aller de chercher découvrir d'autres choses en revanche au Salon des vins et de la gastronomie ce week-end, centre des expos du Mans. 2 invitations à gagner pour nos invités. La question sera toute simple. Avec quoi François a-t-il préparé son foie gras? Avec du café ou avec du thé? C'est à vous au 02 43 29 10 10. 2 invitations à gagner. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on s'intéresse aussi au Salon des vins et de la gastronomie ce week-end, centre des expos du Mans. Françoise est à Étival et Le Mans. Elle a bien écouté l'émission. Françoise, bonjour. Oui, bonjour Sophie. Vous êtes gourmande, Bonjour, donc l'émission de Emmanuel, cuisine. Bonjour. Ça vous parle? Avec quoi avons-nous dégusté le foie gras? Du moins, il était non pas aromatisé, c'est pas le terme, en osmose avec Complètement cuit dedans. Avec du ouais. café.
Avec du Ouais. café, Françoise. On vous en a laissé un petit bout pour que vous puissiez goûter. En attendant, on vous offre 2 invitations. Ah oui, mais j'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui. On Donc... vous envoie ça par la poste, il n'y a pas de souci. Salon des vins et de la gastronomie à partir de vendredi. On blague, hein, Françoise. Évidemment. On va le finir, vous inquiétez pas. On va pas gaspiller, il n'y a pas de souci. Écoutez les émissions. Vous Très nous bien. faites confiance. Bravo, Françoise. Merci beaucoup. Et puis, restez fidèles à France Bleu Maine. Bon, très bien. Et bon salon. J'y vais vendredi soir, moi, Françoise, si vous voulez qu'on se croise, il n'y a pas de problème. Je serai sûrement à un stand où il y a des choses à déguster. Oui, bah, ça c'est certain, on vous trouvera facilement. Et jusqu'au 24 décembre, Françoise, vous pouvez aussi aller au Mans. On est dans la cité Plantagenet pour Argila Vinum. C'est ouvert quasiment tous les jours, enfin du moins le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche, toute la Voilà. journée. de 11h à 19h. On n'avait pas dit, Sandrine, qu'il y a une expo photo aussi. Il y a une expo photo, voilà. Cécile Leroy, donc, qui a photographié les céramiques de Didier Hoft. On peut Voilà. déguster, on peut admirer, on peut goûter le vin, on peut aussi, si on en a envie, acheter Voilà. des œuvres d'art. Ça peut faire des très bonnes Des idées cadeaux poteries, pour Noël, des des poteries céramiques, voilà. et du vin, Et le du vin de vin, Sébastien bien sûr, ouais. notamment. Ah, ouais, on peut Et le- tout ça quand même au pied de la cathédrale. Ouais. C'est quand même. Eh ben oui, C'est la c'est classe. dans un Extraordinaire. très bel environnement. Vous n'êtes pas très loin, vous, les Picurieux. Ah non, on est dans le bas du Vieux-Mans. Nous, on est rue de la Vieille Porte, donc tout à l'entrée, côté place de l'Éperon. On Voilà, va rappeler c'est les, Oui, les la- horaires d'ouverture. Et surtout l'actualité de 31, vous êtes ouvert avec On est un ouvert, menu. donc un menu avec un apéritif avec des amuse-bouches, ensuite une entrée, un trou normand, un plat, un fromage, un dessert avec café et puis des mignardises pour 165 € par personne. Donc voilà. Vous avez une petite idée de ce qu'il y aura On est là, j'ai fait une petite. C'est pareil, on part sur le foie gras, mais là, ça sera un foie gras pané à la pistache. Donc avec de la canneberge, voilà, retour de Montréal, la canneberge. Ouais, ça vous a marqué, Ah vous, bah hein. Complètement, ça a marqué ma cuisine et Tabernacle. c'est ça. Calice. Faudrait qu'ils viennent nous faire une émission spéciale. Ah oui Si vous voulez. Québécoise, Si on va un de faire de la ces jours. poutine. La poutine, ouais. Ah ouais, C'est bien, c'est ouais. léger en plus, ça. Hein. C'est bon. Bah, C'est oui, très mais bien. bon, c'est tout à fait la saison. Vous pour savez en bien la déguster, en faire, tout du cas. coup, la poutine. Ouais, j'essaie, ouais. On va lui faire une petite commande. J'ai jamais goûté la Oh, poutine. moi, j'ai mangé une fois, dis donc, c'est bon. Hein. Et l'important, c'est avoir le fromage. C'est le quick parce qu'il fait quick quand on le mange. Il va revenir, le garçon, là. hein. Il va nous dire tout ça en détail. Merci beaucoup, François Merci L'Épicurieux, à vous. rue de la Vieille Porte au Mans. Et pour le repas du réveillon, il faut réserver, bien évidemment, le Eh plus tôt oui, possible. On effectivement, réserve aussi, si on veut, une leçon. C'est pas vraiment une leçon, une trans, mais oh, bah oui. Mais si, non, Un peu j'aime un bien le nom. professeur quand même quand J'aime on est bien. œnologue. Cours d'initiation, dégustation. Pour le 18, il reste des places pour le dimanche Oui. 18. Oui. On vous téléphone, on va garder les coordonnées Oui. sur France Voilà, Bleu Maine, c'est exactement. le plus simple. Ouais, Et ce sera donc au même endroit, Argila Vinum, où on trouvera aussi Sébastien Corneille et ses amis vignerons. Merci Sébastien. Merci à tous. Merci ouais. Sandrine. Merci à vous. Merci François. À très bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Nous serons avec deux Philippe demain. Et justement, on évoquait le café et le thé. Demain, ce sera le thé qui sera au menu sur France Bleu Voilà, avec Maine. le représentant du Palais d'été. C'est au Mans. C'est une boutique. Ouais, c'est une rue de boutique Bolton. et avec vraiment des très belles sélections pour des idées de cadeaux et puis pour la consommation au quotidien aussi du thé. Philippe Paillard sera avec nous demain. Et un Philippe Troche aussi. Philippe hein. Troche pour une bûche. Ah, la bûche de Noël, mais attention, c'est une bûche de légumes. Ah oui, c'est- Voilà, qu'on posera c'est sur la table. original, oui. Grand spécialiste de légumes, Philippe Troche, la boîte à déjeuner au Mans. On va encore se régaler demain. Demain 10h.